Alors les amis, malheureusement ce qu'on craignait s'est produit, mais on s'y attendait un tout petit peu, hein, malheureusement encore une fois, puisque la RDC a été frappée par un affrontement aujourd'hui encore entre les forces du M23, donc groupe armé soutenu par le Rwanda, et les forces armées congolaises. Alors à savoir que malheureusement les amis, dans ces affrontements, des populations, donc des civils, ont été touchés. Donc il y a eu beaucoup de blessés au cours de cet affrontement-là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a de cela quelques semaines, il y a de cela quelques mois, je pense, on avait parlé, on évoquait un accord de paix qui avait été signé entre le Rwanda et la RDC, mettre fin à ce conflit-là, pour que ce conflit n'existe tout simplement plus. Et on avait grand espoir au fait que la paix puisse revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et force est de constater que malheureusement, même aujourd'hui, des mois après la signature justement de la première phase d'accord, justement qui était censé stopper ce conflit, rien ne se produit concrètement, puisque les choses ont été signées. Et c'est pas qu'aujourd'hui qu'il y a eu des représailles à nouveau par rapport à la situation en RDC. Cela s'est déroulé à de nombreuses reprises depuis la signature de cet accord aux États-Unis entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Alors à savoir que ce jeudi 4 décembre 2025, les présidents de la RDC, donc Félix Tshisekedi, ou encore du Rwanda, Paul Kagame, sont attendus aux États-Unis à Washington auprès du président Trump afin de conclure une fois de plus un accord par rapport à ce conflit-là. Alors lorsqu'on observe un peu tout ça, on se dit un accord de plus, qu'est-ce que ça résoudra véritablement? Parce que les accords, il y en a eu des tonnes, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été manifestement signés afin de mettre fin à ce conflit. Mais force est de constater que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans cette partie du Congo, dans cette partie de l'Afrique, dans cette partie du monde? Puisqu'on essaie de tout faire pour résoudre le conflit, aucune solution n'est trouvée. Même lorsque le président Trump va s'y mettre, alors pourquoi pas, espérons, parce que c'est le but, on espère justement que ce conflit puisse prendre fin. Mais franchement, je pense que ça va être difficile quand même. Malgré les accords qui ont été signés, les accords qui ont été conclus, rien ne s'est produit jusqu'à présent. On espère simplement que cette rencontre entre ces trois chefs d'État pourra véritablement, un tant soit peu, apporter des solutions et des réponses à toutes les questions que les Congolais surtout se posent, parce que, encore une fois, les plus touchés, les personnes qui vivent le moins bien cette situation, forcément, ce sont les populations, ce sont les Congolais qui sont les plus exposés à ça et qui vivent dans la stupeur et la peur au quotidien dans cette partie du pays. Et donc, on espère, les amis, que cet accord donnera quelque chose de positif. Je vous en reparlerai après les conclusions qui seront données à l'issue de cette rencontre. Et donc, restez bien connectés, les amis, en vous abonnant et bien sûr en me laissant un petit commentaire.